Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. J'ai découvert récemment la chaîne The Creative Cove, je vous mets les liens sous la barre d'infos. Elle a fait plein de trucs qui m'ont vraiment beaucoup intéressée, inspirée. Mais alors là, je vais essayer de carrément la copier. Bon, alors ce ne sera pas aussi réussi, hein, forcément, c'est un premier essai, comme elle le dit, elle en fait régulièrement. Et on voit la différence, hein, mais je réessayerai, mais j'avais très envie de faire des papiers altérés en fait et des petites bulles à la peinture. J'ai sorti cette très jolie enveloppe, je le craft et l'enveloppe est pas spécialement jolie quand on lit tout ce qui est écrit dessus. Bref, par contre le craft est d'une super qualité, il est très épais et je me suis dit ça peut pas aller à la poubelle, c'est pas possible. Elle était pliée donc forcément il a fallu que je fasse avec le pli. Et je me suis dit que plus tard ça pourrait faire une super couverture pour un junk journal par exemple. Donc je me suis très fortement inspirée de son tuto qui est en anglais. Donc si vous voulez aller le voir en anglais, je vous y invite. Les images parlent d'elles-mêmes. Et puis si vous êtes, j'allais dire allergique à l'anglais, pas forcément. Si vous ne parlez pas anglais, déjà vous pouvez peut-être mettre la traduction des sous-titres. Je ne sais même pas trop comment ça marche. Ou suivre ma vidéo, ou les deux, mon capitaine. C'est gentil de rester avec moi. D'autant que mon essai ne sera pas, comme je le disais, réussi comme je le pensais, mais je suis quand même contente du résultat et je trouve qu'au final, cette couverture, elle a de l'allure et elle me plaît beaucoup. Je commence par coller tout un tas de petits bouts de papier, notamment aux endroits où je souhaite cacher des choses. J'utilise comme elle, dans le tuto, de la colle UU toute simple. Je me disais que en fait, elle avait dû utiliser ça pour que ça colle, mais pas trop, pour pouvoir enlever des morceaux. Et bien finalement, ça colle pas si mal, hein. Pourtant, j'avais un souvenir de cahier d'école où on pouvait réussir, si on s'était trompé de page, ou à décoller et à recoller. Bon, j'en mets un petit peu partout et ensuite l'idée c'est de laisser sécher la colle alors là j'ai laissé sécher et d'enlever ce qui n'a pas bien collé en fait. Alors ça va faire pas mal de petits morceaux, voilà, il y a des endroits où ça s'en va, bon finalement comme je le disais, assez facilement. Peut-être que j'ai tiré un peu fort, je sais pas. Bref, en tout cas, ce premier jet, je vais enlever tout ce qui veut bien s'en aller. Et puis je vais utiliser après un mat médium de chez Pepper Arty, puisque je vais utiliser aujourd'hui mes peintures fresco finish, donc c'est aussi de la même série. Alors l'idée du premier collage, c'était de mettre des morceaux de papier, de les déchirer pour en fait éviter d'avoir des bords francs, des choses trop régulières. Et comme là, de toute façon, ce que j'ai enlevé, c'est plus franc du tout, c'est tout un tas de petits morceaux, je les laisse tels quels. C'est pour ça que d'utiliser le médium, ça ne me dérange pas, puisque je ne vais pas chercher à tirer sur les petits morceaux au final. Là, je me contente de cacher les écritures et de mettre un petit peu toutes ces écritures relativement bien dispersées sur mon papier craft. Maintenant que c'est bien sec, là forcément je vous dis que je vais utiliser mes peintures Pepper Arty et je commence avec une peinture Amsterdam. Je vais faire tout le fond en fait avec cette peinture en la diluant relativement beaucoup, le plus possible parce que l'idée ça n'est pas de cacher le fond, mais bien sûr de le laisser transparaître tout en faisant un fond relativement clair. J'ai pris un pinceau large, comme vous le voyez je rajoute de l'eau, je n'hésite pas à bien humidifier mon papier. De toute façon ce que j'ai mis sur le dessous, le papier là avec le mat médium maintenant ça ne bougera plus, donc je ne risque pas d'abîmer quoi que ce soit et je barbouille tout le devant de mon enveloppe. Une fois que c'est sec, je vais rajouter d'abord du marron. Pour ça, je suis bien dans une peinture fresco finish. J'ai choisi le coloris Chocolate Pudding. Et comme tout à l'heure, je vais essayer de faire en sorte d'estomper au maximum. L'idée c'est de vieillir, de salir ce papier. Alors une fois de plus, comme je le dis, je suis tellement une touche à tout que je fais tout un tas de trucs, mais rien, je vais pas passer un mois sur quelque chose et donc devenir une super boss de telle ou telle technique. Ce qui fait qu'il y avait longtemps que j'avais utilisé cette technique de mettre un petit peu de peinture par ici, un peu de peinture par là. J'aurais peut-être pas dû le faire au pinceau, j'aurais dû le faire à l'éponge pour avoir quelque chose de moins brossé. Bon, au final, je me retrouve avec du marron partout sur mon beige clair. Résultat des courses, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Bon, vous me connaissez, je me laisse pas abattre par si peu, je continue sur ma lancée. Cette fois-ci, j'utilise la peinture Pepper Arty Little Black Dress, donc la petite robe noire.
Je vais essayer de ne pas trop tout recouvrir. Je vais la diluer un peu plus que le marron pour éviter d'avoir trop les coups de pinceau. Bon, un peu, hein, j'ai dit. Et puis, je vais l'utiliser pour noircir tous les bords de mon enveloppe. J'essaie de travailler assez vite parce que l'idée, c'est de revenir travailler ce que je suis en train de mettre. Alors, j'hésite. Est-ce que je fais d'abord une première moitié d'enveloppe et puis ensuite, bon, finalement, je continue sur ma lancée. Vous voyez que mon pinceau est quand même relativement humide et que du coup, alors que c'est une peinture opaque, on obtient quelque chose d'assez translucide. Je vais bien rincer mon pinceau et n'utiliser que de l'eau propre et je vais essayer d'estomper tout le tour. Alors j'ai la chance que ce ne soit pas encore complètement sec, mais bon, j'en emmène un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Donc je vais bien noircir le bord, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais en emmener même un peu plus loin que prévu. Et bizarrement, je sais pas, peut-être que j'avais pas suffisamment laissé sécher la peinture Amsterdam en dessous. Elle se réactive un tout petit peu. Il y a du crémeux dans le noir. Mais finalement, ça m'arrange parce que du noir, je me retrouvais avec beaucoup, beaucoup. J'arrive quand même à bien retravailler cette peinture noire et à en emmener un petit peu partout. Je me suis dit, bon, de toute façon, fichu pour fichu, continuons, on met du noir un peu partout. Alors j'avoue que c'est encore plus flagrant à la caméra que quand je le vivais en vrai. Les coups de pinceau partout, c'est vraiment très moche. Franchement, c'est pas du tout l'idée que j'avais en commençant cette réalisation. Bon, si je recommence, je referai le fond à la peinture Amsterdam. Ça me plaît. L'histoire des papiers déchirés, collés partiellement, tout ça, ça m'a bien plu. La peinture Amsterdam, c'est nickel aussi. Alors, pour le marron, je pense que j'utiliserai plutôt une éponge pour avoir une sorte d'effet un petit peu moucheté, que j'estomperai peut-être quand même avec un pinceau et de l'eau, ça c'est possible. Et pour le tour, j'utiliserai les distress crayons, puisque quand on les pose, tant que ça n'est pas sec, on peut travailler, on peut faire en sorte de fondre un petit peu comme on en a envie. Donc j'aurais pu faire vraiment le tour. Et puis une fois que c'est sec, ça bouge plus. Donc peu importe si je réinterviens avec autre chose. Bon, je pense que c'est à garder ça, petite note pour moi-même plus tard, recommencer parce que ça m'a beaucoup plu, et puis que j'ai l'autre côté de l'enveloppe à faire. Mais peut-être en changeant un petit peu les techniques utilisées, enfin en tout cas les moyens de les passer. Donc comme je vous le disais, perdu pour perdu, finalement j'ai dilué pas mal de noir et j'en ai mis un peu partout. Bon, voilà, sans commentaire. Mais bon, vous savez, hein, je ne suis pas du genre à abandonner comme ça. Je me dis que rien n'est tout à fait vraiment perdu tant que je ne l'ai pas décidé. Bon, on est d'accord qu'il faut que j'estompe un peu tout ça. Je reprends la peinture du début que je dilue pour essayer d'estomper un peu tout ce noir marron, ce fouillis. Et voilà. C'est toujours pas exactement ce que je souhaitais obtenir, mais bon, c'est pas dramatique. Et une fois sec, je me dis que c'est pas si mal. Bon, c'est une couverture, c'est un fond. Donc maintenant, je vais habiller le fond. J'ai sorti mon encre Archival parce que pour tamponner sur de la peinture, il n'y a pas mieux. Et je prends mes petits tampons. Ici, c'est toujours le manuscrit fin de chez Tout en Colle que j'adore et que j'utilise, mais plus. J'ai utilisé aussi des planches de tampons Stampin' Up et puis la planche de tampons qui était dans le set de die de chez Elizabeth Craft Design avec vous savez, l'ensemble avec la valise. Donc je vous remets les liens, pas sûr que ce soit encore dispo dans les boutiques, enfin dans la boutique où je vous mets les liens, mais bon, dans les boutiques, puisqu'il y avait longtemps que je vous avais parlé de ma copine Jennifer de chez Stampin' Up. Donc voilà, ça c'est le Elizabeth Craft Design. J'ai fini de mettre des petits manuscrits un petit peu partout. Donc l'idée c'est d'habiller, d'apporter un peu de contraste avec le noir. C'est pour ça que je n'utilise que la couleur noire. Et je ne veux pas avoir les tampons en entier. Je ne me suis pas amusée à essayer de faire en sorte de ne pas avoir les bords francs des papiers pour maintenant mettre des tampons entiers. L'idée c'est d'avoir quelque chose genre usé qui a passé du temps à traverser les âges. Donc, je continue à mettre mes petits tampons un petit peu partout.
Et puis ensuite, je fais des petites taches. Alors je reprends ma peinture, alors pas du tout, c'est pas la peinture Amsterdam que j'ai pris. J'ai pris la peinture blanche de chez Paper Artsy, de la Fresco Finish, et j'ai repris la peinture noire, toujours Fresco Finish. De toute façon, dans l'article blog, je vous mets le lien vers tout ce que j'ai utilisé, les coloris utilisés et compagnie. Pour faire les petites tachounettes, comme d'habitude, enfin comme souvent, le pinceau éventail, un petit peu d'eau quand même, pas trop parce que je voulais des taches toutes fines. Et puis le pinceau éventail, pour ça, il est drôlement bien et je fais exactement la même chose comme je le disais. Ah oui, non, c'est pas de la peinture noire que j'ai utilisée, c'est de l'encre de Chine. Oui, je me souvenais plus. Mais j'aime bien l'encre de Chine parce que justement, elle se dilue facilement et que j'arrive à faire des petites taches comme j'en ai envie, assez fines et puis qui sèchent rapidement avec un léger côté brillant, léger, léger. J'aime bien cette finition encre de Chine. Bon, c'est vrai que c'est un peu le bazar quand même. C'est pas grave, je continue. J'ai choisi donc de faire les petites bulles. Comme elle le préconise, j'ai pris des contenants cylindriques. Je mets un petit peu de peinture sur le bord. C'est toujours ma peinture acrylique, hein, c'est ce qu'elle utilise aussi. Mais bon, comme je le disais, il y a quand même une grande différence de pratique. On pose sans tourner, sans rien, juste on pose, on enlève et ensuite on estompe le bord avec le pinceau, juste avec un petit peu d'eau dedans. Par contre, alors j'aurais sûrement dû nettoyer plus mon pinceau parce que j'ai regardé la vidéo à nouveau après avoir fait celle-ci parce que je voulais pas être trop influencée, je voulais essayer de faire quelque chose un peu à moi. Je pense qu'elle rince beaucoup plus son pinceau et qu'elle étire moins. En fait, elle ne va toucher que le bord de la peinture. Moi, je suis allée vraiment reprendre tout le cercle en fait. Ce qui fait que mes bulles sont très très foncées. Il y a beaucoup de noir dans la bulle, donc je pense que soit il faut que je mette un peu moins de peinture sur le bord du contenant en verre que j'utilise, soit que je rince plus mon pinceau pour éviter d'emmener trop d'eau noire dans le milieu de ma bulle. Bon, c'est un joli début, ça me plaît beaucoup, hein, mais c'est pas tellement réaliste, mais c'est pas très grave. Je suis quand même très contente du résultat au final et je renouvellerai l'essai comme je vous l'ai dit. Je ne m'arrête pas à un échec. Donc, vous voyez, je mets quand même pas mal de peinture, ça doit être ma première erreur. Et après, je ne nettoie pas suffisamment mon pinceau, deuxième erreur. Je pense qu'en essayant de rétablir ces deux choses-là, ça devrait se passer mieux. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai des petites ATC et si je suis contente, je vous proposerai un partage. Vous voyez, j'ai pas assez nettoyé mon pinceau, là c'est clair qu'il restait encore plein d'eau noire dedans. Donc forcément, je me retrouve avec un gros cercle. Bon, c'est pas... Et puis j'utilise peut-être pas le pinceau voulu parce qu'elle, je sais qu'elle utilise un pinceau rond à aquarelle, donc avec pas mal d'eau dedans et qui permet peut-être d'en absorber aussi pas mal. Là, celui-ci, je me rappelle plus, le nom m'échappe. En tout cas, c'est peut-être pas le pinceau adapté. J'ai voulu garder le même que celui avec lequel j'ai fait la trace. J'aurais peut-être dû changer de pinceau. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à affiner pour que ça donne le résultat souhaité. J'ai bien sûr, comme elle, varié la taille des petits bouchons pour essayer de faire varier la taille des bulles. Et puis, je complète mes essais. Alors elle aussi, je m'en souvenais plus parce qu'il y a un petit moment que j'ai vu la vidéo, elle utilise de la peinture blanche pour faire des bulles d'autres couleurs. Elle utilise même des couleurs d'ailleurs parce que c'est vrai que quand on regarde une vraie bulle, on a tout un tas de petites couleurs qui apparaissent, des roses, des bleus, des verts. Donc réessayer aussi en mettant des couleurs. Voilà. En tout cas, il y avait tellement longtemps que j'avais envie d'essayer de peindre des petites bulles. Jusqu'ici, je me disais que jamais j'y arriverais. Bon, voilà, on a la preuve, c'est vrai que je ne suis pas arrivée. En tout cas, sa manière de faire m'a paru un peu plus accessible. Donc voilà, maintenant, reste à bien apprendre et à recommencer. Bien sûr, on ne se lève pas un matin en se disant « ça y est, je sais tout faire ». C'est en faisant, refaisant et recommençant et en se trompant et en essayant de tirer des leçons de ce qu'on n'a pas bien fait ou de ce qu'on pense avoir mal fait. Et puis j'espère qu'un jour je finirai par peindre des bulles un petit peu plus sympas, sachant que c'est quelque chose qu'on peut utiliser tellement facilement dans plein de réalisations. Bref, en tout cas, moi, j'ai très envie de recommencer. Alors là, vous voyez clairement, j'emmène beaucoup trop de noir. Des bulles noires comme ça, j'aimerais pas croiser la flotte qui les a, ni le savon d'ailleurs, qui les a réalisées.
Bon, maintenant que j'ai mis toutes mes petites bulles bien noires, je vais essayer d'apporter un peu de lumière. Je prends cette fois-ci ma peinture blanche, toujours la Fresco Finish. Et puis je mets un petit peu de peinture blanche pour faire ces petits points de lumière, enfin pas des points de lumière, mais les reflets de la lumière. Et je les estompe un peu et ensuite, une fois que cette estompe est faite, je remets un peu plus de lumière. Alors une fois de plus, c'est peut-être pas suffisamment estompé ou trop, j'en sais rien. À travailler aussi ça, hein. C'est pas une franche réussite. Bon, en tout cas, j'ai adoré partager ça avec vous. Il y avait longtemps, comme je vous le disais, que j'avais envie de le faire. Ça y est, c'est fait, je me suis lancée. Donc maintenant, il reste à perfectionner. Je ne peux que m'améliorer, c'est vous voir le bon côté des choses. J'espère que ça vous a plu quand même, que ça vous a donné quelques idées. Et puis peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être des petites astuces pour que ça marche encore mieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.